De la Zara d'Afkav Gimel et Kavdalet. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà vu un cheval rouge ou bien des cheveux verts? Il y a une vache rouge. Aujourd'hui, parlons un peu de couleur. Notre Gemara, elle ramène quelques halachot qui concernent la paradouma. Et donc la paradouma qu'on a connue de la paracha qui vient de nous précéder. Et on utilise bien sûr la paradouma, on utilise sa cendre pour rendre tahor des gens qui ont approché des morts et qui sont devenus meïm à cause de ça. Entre autres, la Gemara elle raconte l'histoire connue sur Dama ben Netina, qui a eu le mérite d'avoir une paradouma dans son bétail, justement grâce au fait qu'il a respecté son père et il ne l'a pas réveillé, malgré que ça lui a fait une grande perte d'argent. Paradouma, littéralement, veut dire une vache rouge. En français, on l'a traduit en vache rousse. Mais Adam, on sait tous que c'est rouge. Et on a l'habitude d'imaginer une vache qui a la couleur rouge, un peu comme l'étiquette du Coca-Cola. Des grands compétents ont fait une recherche sur ce sujet. Ils disent que ça n'existe pas. Il n'y a pas des vaches qui sont rouges. Et il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette couleur. Pourquoi on appelle une vache rouge? Est-ce qu'il y avait des vaches rouges à l'époque qui n'existent plus aujourd'hui? Et si ce qu'on appelle Adouma, dans la Torah, c'est pas forcément rouge, alors où est arrivé ce changement? Est-ce que le rouge de l'Adam d'aujourd'hui, c'est pas exactement la même chose? Alors on va voir plusieurs preuves que les couleurs, on les appelle un peu différemment dans la Torah, dans beaucoup d'endroits, et on va voir à la fin aussi pourquoi. Un des exemples, c'est écrit dans le Navi Zecharia, Vene ish rechev al Adom. Et voici un homme qui chevauche un cheval rouge. Et derrière ce cheval rouge, encore des chevaux rouges. Et voilà, on voit des chevaux rouges. On dirait qu'on parle ici d'une sorte de cheval extrêmement rare qui n'existe plus de notre temps. Rashi, sur place, il dit, Rashi dans Masechet Pro, d'Afar Amudalef, et dit Stam Sousim Adumimem. Quand on parle d'un cheval en général, on parle d'un cheval rouge. Et là, on est obligé de dire que on avait l'habitude à l'époque d'utiliser le mot Adom, rouge, pour parler de la couleur marron. C'est comme ça, on dit facilement que la paradouma, c'est pas une vache qui est rouge, c'est une vache qui est marron. Dans beaucoup d'autres endroits, on voit cette utilisation du mot Adom pour parler du marron. On connaît tous le pasuk que Esav a dit à Yaakov Avinu, Alitenina mina Adom Adom Azé. Et Rachid dit, qu'est-ce que c'était? C'était des lentilles rouges, malgré que on sait tous que les lentilles, elles sont marron. Le Rambam dans Ilchot Paradouma, il ramène aussi il devait donner un exemple sur quelque chose de rouge qui ressemble aux graines du karoub, que Rabbi Shimon Bar Yochai il a mangé dans la grotte, et on sait tous que les graines du karoub, elles sont marron. Dans Masechet Souka aussi, l'étrog qui a été coupé, il cicatrise et il devient rouge. Rashi là-bas, il dit que tous les fruits, quand on les coupe, ils deviennent rouges lorsqu'ils se cicatrisent. On voit ici qu'on utilise le mot rouge justement pour le marron. Le Bet Yosef, il dit dans Ilchot Lulav que le chocolat du Lulav, il est rouge, alors qu'on sait tous qu'il est marron. Dans le Prisha, dans Yoredea Siman Kuf Samer Dalet Osbet, il dit que la peau du riz, elle est rouge, et là-bas aussi, on parle de la couleur marron. Ça peut nous donner certaines halachot aussi dans les Ktamim, dans Ilchot Nida, etc. Quand les poskim ils parlent du rouge, ça peut être aussi le marron, qui est aussi une grande question dans les poskim. Comment le juger? Dans les cas du marron, il faudra à chaque fois demander un rab. Le rouge, il est bien sûr interdit, même sans demander un rab.
Euh, Pourquoi les Chachamim ont utilisé le mot Adom pour marron? Alors d'abord, avant ça, encore une dernière preuve. Rav Sadia Gaon, il traduit la para Adouma, il a fait une traduction de la Torah. De son temps, les gens avaient l'habitude de parler arabe, et il traduit justement la para Adouma, Safra. Safra, apparemment en arabe, c'est clair que c'est la couleur marron. Dans notre suga aussi, on retrouve pourquoi la para Adouma elle est tellement chère, parce que 2 poils déjà la rendent pas saoule. Si c'est comme ça, bien sûr que la para Adouma c'est pas une sorte de vache extrêmement rare qui est rouge, parce que si c'était comme ça, on n'a pas besoin de chercher de raison pourquoi elle est tellement chère. La vache en elle-même, une vache rouge, elle est censée être extrêmement chère. On voit ici que c'est une vache qui est marron et qui est assez courante et que toute la raison pour laquelle elle est chère, c'est justement parce que 2 poils suffisent pour la rendre pas saoule. Alors comment il y a eu cette embrouille et la couleur marron et la couleur rouge, les deux sont surnommés Adom. En plus de ça, il existe dans la Torah, la couleur marron en soi, elle existe aussi. Il y a écrit dans le troupeau de Yaakov Avinu, Vechol Serchum Baksavim. Voilà, on retrouve ici des brebis qui étaient marrons. Donc si c'est comme ça, on comprend pas. Pourquoi le Adom, il est marron, alors qu'il y a une couleur marron dans la Torah. Chum. Une explication qui nous a été donnée par le Binat Adam, le Chochmat Adam, le Redé Siman Gimel, il dit que aujourd'hui, nous, on a l'habitude de surnommer chaque couleur et il y a des demi-couleurs, il y a des couleurs qui ont été créées par des mélanges. On leur donne chaque couleur un autre nom. On appelle le orange, le rose, justement le marron, le rouge, le vert, etc. Alors que il y a 3 couleurs de base. On nous a pas bien sûr le noir et le blanc. Le blanc, c'est pas une couleur, c'est une négative de couleur. Lorsqu'il n'y a rien, c'est blanc. Le noir, c'est toutes les couleurs mélangées, où la lumière n'arrive pas à passer à travers. Et mis à part ça, nous dit le Binat Adam, il y a 3 couleurs de base. Lui, il dit le rouge, le vert et le bleu. Aujourd'hui, on a l'habitude de répartir un peu différemment. Le rouge, le jaune et le bleu. Et peut-être ici, on a encore un exemple, comme quoi ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que les poskim appelaient Yarok, il est possible que c'est justement le jaune. Aussi dans une Nida, on peut retrouver le Yarok, alors que ça n'existe pas, tel que je connaisse, ça n'existe pas un cas d'un sang qui est vert, il est sûrement plutôt jaune. Donc en tout cas, il nous dit que puisque la couleur marron elle fait partie de la famille du rouge, c'est pour ça que souvent on utilise le mot Adom, c'est en fait le nom général de toute cette famille qui se trouve, de toutes les couleurs qui se trouvent dans la même famille. Et donc on peut facilement utiliser le marron avec le terme Adom. C'est le père de toute cette famille. Et des fois, on peut utiliser en tant que marron, quand on veut plus détailler, rentrer dans le nom en détail, on l'appelle le marron. Mais c'est pas un problème du tout d'utiliser le rouge pour surnommer le marron, étant donné que c'est justement l'étiquette et le père de toute cette famille, de toutes les couleurs qui se trouvent en dessous de cette liste de couleurs qui se trouve en dessous du rouge. En tout cas. Si c'est comme ça, on peut comprendre aussi facilement le Zohar HaKadosh dans Parashat Yitro, qui dit qu'il y a des gens qui ont les cheveux verts. Et là, on se demande c'est quoi cette histoire des gens avec les cheveux verts. Si c'est comme ça, on peut aussi comprendre. En fait, le vert fait partie du jaune. La couleur jaune, c'est la couleur générale. Le vert, c'est un mélange entre apparemment le jaune et le bleu. Et à cause de ça, le Zohar HaKadosh, il appelle les gens, en fait les blonds, qui ont les cheveux jaunes, il appelle avec le Yarok, et apparemment justement ce Yarok, c'est une sorte de jaune.